Pensée du 27 juin. On est le vendredi donc c'est la fin de la semaine. Chaque jour est différent. Il amène à des pistes de réflexion différentes en fonction de la marge de temps qui nous est donnée d'avoir. Et donc ici, on va être influencé par l'arrivée du week-end, forcément. Et pourtant, ici, j'ai toujours cette pression parce que je suis censé venir travailler encore le week-end en formation, mais pourtant j'y vais pas parce qu'à un moment donné, il faut savoir dire non pour se préserver aussi quand même. Savoir ce qui est bon pour nous, il faut pas oublier. Ok, d'être toujours répondre aux ordres quand c'est nécessaire. On est là au travail, il faut faire ce qui doit être fait dans une certaine marge. Mais après, il ne faut pas trop se foutre de la gueule du monde. À un moment donné, le monde se comprend. Le monde se comprend. Et j'insiste et je répète toujours dans une certaine mesure, tout est compréhensible. Tu vois, des fois, tu as des gens qui disent « Ouais, moi, je comprends bien le monde parce que je suis surdoué, etc. » Non, c'est un fait. Comprendre, tout le monde comprend. Se comprendre, c'est la base, en fait. C'est la base, j'allais dire, c'est quasi physiologique. Rien qu'elle a des petits éléments qui me viennent en tête avec les neurones miroirs, etc. Mais on va pas chercher plus loin. C'est la base, en fait. C'est, entre autres, l'empathie ou je ne sais quoi, mais d'autres processus. Même un chien est capable de comprendre un homme. donc, en fait, c'est la base. Mais ça, ok. Mais ça va plus loin. Tu vois, de se dire, ah ouais, ok, lui, machin truc, il a une attitude un peu bizarre avec moi. Il est plus ou moins souple. Tu vois, si une personne est plus ou moins souple, plus ou moins rigide, ce sont des choses dont on arrive à concevoir et à toujours englober. Et ça se voit direct. Ça se pressent. Et puis, t'as toujours, au bout d'un moment, la fin de l'énergie de vouloir toujours contextualiser. Et puis, c'est bon, quoi. J'ai fait trop d'efforts. À un moment donné, tu peux toujours essayer de mettre l'énergie. Et puis, à un moment donné, c'est bon, quoi. Je jette l'éponge, j'encaisse. Et puis voilà, j'ai déjà fait le tiers. On arrive bientôt à la moitié, tu vois. Voilà. Donc il y a ça. Et puis maintenant, souple, tranquillo, souple. Il faut savoir aussi relativiser. Parce que sinon tu deviens barge. Il faut toujours donner la manœuvre, la marge, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on peut faire, dans quelle situation, pour quelle finalité. Je donne un effort, avec l'effort ultime, pour ensuite, non seulement la récompense, mais surtout être rassuré par la suite. C'est-à-dire la récompense, le réconfort, mais le réconfort pas seulement dans l'instant, mais aussi dans la durée qui viendra ensuite. Mais si ça n'y est pas, alors on l'a eu à l'envers, quoi. Ça sert à rien de continuer. C'est pas que ça sert à rien de continuer, mais tu sais bien que les efforts, à un moment donné, vont être vains. Je parle beaucoup de système. C'est un mot auquel j'accorde beaucoup d'importance. Parce que le monde n'est que système. Ce sont des systèmes, qui donnent à porter, à entreprendre et à se projeter. Donc si je reviens sur la base, un autre truc aussi, on dit ne mélangez pas le travail et les affects. Au travail, on n'est pas là pour se faire des amis. Moi, je suis un humain. La définition d'ami, c'est toujours un peu flou, pas flou. Moi, je suis un humain, donc si tu veux, l'humanité est mon ami. C'est-à-dire que n'importe quelle personne, moi, je considère... voilà, je veux dire, t'imagines un peu la mauvaise foi. La devise liberté, égalité, fraternité. Fraternité, c'est même pas des amis, c'est carrément... Ça relève vraiment
de l'union totale de la famille, quoi. C'est-à-dire que chaque Français, c'est presque... tu vois, la fraternité, c'est quand même très, très, très puissant. Et pour qu'après on dise, oh, moi, j'ai pas d'amis. Oh, moi, j'ai... Oh, moi, j'ai... Ok, ok. Mais moi, je parle pas d'amis, quoi que ce soit. Moi, je parle d'affinité et plutôt aussi de... Tout simplement d'appréciation, d'apprécier. Apprécier, tout simplement. Moi, il y a des gens que je côtoie, je les apprécie. Les gens que je côtoie, je les apprécie pas. Je les apprécie pas, évidemment. Je les apprécie pas. Je les respecte. Je les apprécie pas. Et ça, c'est comme ça. Mais ce sont des liens, des affinités. Et voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, qu'est-ce qu'on y peut? Il faut surtout se dire... ouais, dans quelle mesure? Quelle est la marge de manœuvre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on se donne? Il faut agir pour soi. Et puis même si tu le fais pas, ça va être négatif pour le reste, en fait. Parce que ça se ressent. Ça se ressent. Tu peux faire des sacrifices pour essayer de... Tu vois, pour le reste. Et puis aussi pour toi-même. Puis t'as la nonchalance qui arrive. Parce que tu te dis, c'est bon, quoi. Tu sais que les efforts que tu vas faire seront pas couronnés de succès. Donc, dans ce système-là, je reviens sur ce système parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a toi et il y a le reste. Et si dans le système, l'effort que tu donnes ne permet pas de recevoir quelque chose, pas forcément en retour, mais plutôt le réconfort qui aurait dû être reçu. Et voilà, il faut toujours être lucide par rapport à ça. Ok, bon, une passage où j'ai littéralement rien dit du tout là. Rien dit. Donc juste une réflexion qu'on répare sur le système. Sur le système. Le système. Le système. Avec ça. Puis cette vidéo, comme les autres, est assez un bon reflet de ma mort, littéralement, de la fougue qui s'éteint, de l'énergie, de l'étincelle de la jeunesse qui s'éteint parce qu'une fois que tu n'as plus cette énergie-là, et que finalement tu vis, et que t'encaisses ce qui se passe, et que tu viens juste pour travailler, avoir ton salaire et entretenir le truc, voilà comment fonctionne ce monde. Tu vois, quand tu as toute ton enfance, toute la scolarité, toute cette merde-là, c'est un peu l'initiation, hein, le processus, le départ, parce que là t'es vraiment emprisonné quand t'es petit, t'es jeune, t'es vraiment emprisonné, voilà, mais tu t'acceptes parce que finalement, voilà, c'est le soir, tu rentres avec ta famille, etc. T'as le rythme et tu t'apprends à vivre avec ça. Et puis t'as les vacances, t'attends ça, c'est toujours comme ça, t'attends les vacances, c'est toujours ce principe. Ça a toujours fonctionné comme ça depuis qu'on est petit, hein. C'est un peu la base. Qui aime l'école, ça n'existe pas. C'est de la mauvaise foi, c'est pas possible. Tu peux pas dire, oh oui, j'adore l'école. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que l'école n'existe pas si on la voit en tant que telle. C'est un système comme un autre. Dire j'aime l'école, ouais, t'aimes ce qui se passe, quoi. T'aimes le processus qui est en train de se dérouler. Donc le petit intello, j'aime l'école, non, t'aimes écraser les autres, gagner, montrer que t'es le meilleur, montrer que, voilà, écraser et tu jouis de ça en fait. C'est ça que t'aimes. C'est ça que t'aimes. Le dernier à la classe qui dit oui, j'aime l'école. Oui, il va falloir argumenter là parce que j'arrive pas à saisir. Ou alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on peut avoir plusieurs cas de figure. Quelqu'un qui aime apprendre, réviser. Ouais, t'as pas besoin de l'école pour ça, hein. C'est bien, hein. Tu peux, oui.
Mais je veux dire, on tient à... Ouais, sous la contrainte. Sous la contrainte. Et je pense que... Ouais, faut apprendre à vivre avec, mais ici, ouais, compliqué. 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 Franchement, c'est toujours la contrainte, la contrainte. Ou alors si t'es vraiment un parfait soumis qui aime ça, mais je veux dire, pour moi c'est impossible d'apprécier tout le parcours, toute la scolarité, que ce soit de la maternelle, primaire, collège, lycée, c'est impossible. C'est une fois qu'on a le bac, quel qu'il soit, général, pro, que sais-je, donc on a ouais, 18 ans quoi, majeur, où là on est lancé dans le truc, donc là il y a ce désir, cette joie qui peut arriver dans le sens où tu te dis, ouais, je commence mes études, ou alors tu peux commencer quelque chose de très dur, t'y mettre à fond, t'investir totalement et détruire ton énergie dans ça. Investir toute ton énergie dans ça, et ouais, tout à fait, en disant ok, je vais mettre tous mes efforts pour parvenir à quelque chose et être fier de moi, être satisfait, et puis travailler et faire ce que je souhaite, atteindre mes objectifs, euh, faire quelque chose d'intéressant, d'utile, sur notre style, pourquoi pas changer les choses plus appréciables, meilleures. Parce que si on veut rendre les choses meilleures, c'est pas anodin, c'est que ce monde est merdique en soi, donc on s'en rend tous bien compte. On s'en rend tous bien compte si on rend ce monde meilleur quand voilà, qu'on est jeune, qu'on a l'énergie de se dire ok, peut-être que je pourrais changer quelque chose. C'est le moment, c'est le moment. Et le monde attend ça. Le monde attend ça. Moi, son aspect générationnel du moins. Parce que bon, voilà, après les personnes âgées, etc., ne sont plus que des spectateurs du monde dans lequel ils sont, au bout d'un moment ils n'ont plus d'énergie, ils peuvent ne plus avoir d'énergie, du moins s'ils n'ont pas forcément entrepris quelque chose auparavant, et donc ils vont regarder la jeunesse et puis éventuellement porter certains jugements, mais en tout cas ils vont la regarder, ils vont être spectateurs, et ça, voilà, c'est comme ça. Et puis donc je disais ça, voilà, 18, 20, tu fais tes études, ok, tu travailles, si, ou alors tu te poses, il y en a qui font ça, hop là, maison, tac, famille, enfant, et tout le bazar, le protocole de base, une maison, une voiture, un chien, et puis voilà, ils sont posés, ils sont là, ils sont bien, ils vont travailler, ok, très bien, dans une certaine marge, parce que là c'est très caricatural, il se passe beaucoup d'autres choses autour, bien sûr, beaucoup d'investissements, ça peut être un projet puissant, ça peut aussi être un soulagement, c'est-à-dire une manière de se dire ok, j'ai mis de côté, mon travail c'est de la merde, mais au moins j'ai une famille que j'ai fondée, et ça c'est ma satisfaction. En gros, c'est un peu la balance. Ça, je trouve ça moche. Ça, je trouve ça moche. Vous être épanoui dans sa vie avant de. Je pense. Enfin, après, chacun ses projets, on n'est pas là pour donner des leçons. Mais voilà, ça, c'est un principe, un schéma de vie. Et puis, voilà, 18, 20, 25. Oui, vraiment, dès que tu as atteint le niveau, voilà, licence, master, le master ou le doctorat, je sais pas trop ce qui se passe ensuite, mais ouais, master, qu'est-ce qui se passe ensuite, le travail, etc. Principe, je vois pas forcément directement là, à cet instant T, mais en tout cas, il y a la lassitude qui vient. Lassitude parce qu'il y a le travail, je sais pas trop comment ça se passe, neutre, mais puis tout ce qui est professionnel, et puis t'as tout ce qui est autre qui ne nécessite pas forcément d'études, plus élevé que ça, plus élevé que. Voilà. Donc, t'arrives sur ça, sur le travail qui devient répétitif, monotone. Voilà, toujours tac, tac, tu te lèves le matin, hop, tu y vas, tu rentres, tu dors, tu vas travailler. C'est le schéma, c'est le système qui veut ça, c'est le principe. Hop là, t'as des jours de congé, t'attends tes jours de congé, tu les poses bien méticuleusement, puis tu payes des impôts et tu déclares bien méticuleusement. Voilà, c'est un basculement. Après, ça devient une habitude. C'est une habitude, et puis après, tu fais ça tranquillement, vite fait, hop. Je fais ça vite fait, je profite de ma famille parce que après les choses chiantes, t'as l'habitude, tu les fais très rapidement. Donc ça devient littéralement machinal. Et voilà, si voilà la vie. Et puis t'as qui ont de l'espoir.
espoir. C'est bien. Et il y en a qui savent bien aussi générer de l'argent et qui prennent du plaisir. Qui prennent du plaisir à ça, à, à trouver les engrenages et à bien profiter de comment fonctionne ce monde. Et c'est très bien. Pour eux, pour eux, pour eux. Mais c'est ça aussi quand, tu vois, là je suis en train de rager, de dire ah là là, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Il y a un agacement factuel. Non, c'est sûr. C'est sûr. Puis on va dire, ah ouais, il n'y a que toi qui te plains. Est-ce qu'il y a que moi qui me plains? Non, je pense pas. Je pense pas. Une très 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 grande majorité. Très grande majorité qui se plaint. Et puis t'en as qui arrivent à être satisfaits et qui se plaignent entre les lignes. Entre les lignes. Donc, c'est-à-dire qu'ils chialent juste pour se soulager un peu de temps en temps, mais au fond, ils arrivent très bien à supporter leur situation. Ils chialent juste un petit coup. Oh là là, je suis pas content. Moi j'en vois parce que voilà, c'est quand tu travailles, etc., loin, etc., que tu fais des sacrifices, et puis que tu as des gens qui travaillent dans leur propre ville, tranquille, pépère, hop là, et qui se plaignent pour des petits trucs de merde. Oh là là, j'ai pas fait de pause hein, ce matin. Mais ta gueule, putain! Putain! Qu'est-ce qui m'énerve? Après, c'est une manière de supporter la routine. Je sais que c'est prérogative, mais putain, ils sont tout contents là. Tout contents. Tout contents. Avec leur pause café et tout. Ils arrivent à apprécier ça. Ils arrivent à apprécier ça, les gens. Pause café. Et ils se régalent, ils sont contents. Ils sont contents de faire leur pause café, ça leur permet de supporter, ils retournent travailler ensuite. Putain, ça m'énerve. C'est comme si on donnait un petit sucre. Et c'est reparti, vas-y, allez, va travailler. Allez, viens, petit sucre. Et c'est reparti. Et eux, ça leur va. Mais moi, je suis jamais satisfait. Je suis jamais satisfait. Comment on peut prendre une petite pause café comme ça? Pause café. C'est aberrant. C'est que c'est ta situation, c'est comme ça. Il y aura toujours des gens pour supporter ça, et donc c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça que ça fonctionne. Je m'étonne toujours de voir que ça tient encore debout aujourd'hui. Comment ça fait pour tenir encore debout aujourd'hui? C'est toujours très aberrant de constater ça. Je me dis, waouh. C'est tout à fait normal en fait. C'est toujours ce moment où je te rends compte que vraiment, tu sers à. Enfin voilà, on n'est qu'un petit engrenage. Plus ça avance, plus on prend d'importance, je l'ai déjà dit. Puis avec l'âge vient la nonchalance. C'est ça. C'est simple, hein. C'est très très simple. C'est très très simple. Après 18 ans, une fois que les gens sont lancés dans la vie, les parcours sont. Et puis des chutes, des montées, des descentes, des descentes, des ascensions. Et tout ça, ça s'entrecroise, et c'est flasque, et c'est difforme, ça part dans tous les sens. Et puis, il y a de la nonchalance, la réussite, la joie d'échecs. C'est un champ de bataille, c'est une guerre. Une guerre. On ne peut pas y échapper. Hein.
C'est pour ça que je considère que le XXIe siècle, nous sommes bien en guerre, dans le sens où c'est une guerre sociale. C'est une guerre sociale, une guerre pacifique, où les gens sont là pour s'écraser les uns les autres. Parfois, essayer de survivre, ça dépend des perspectives. Mais les gens qui essaient de survivre, c'est parce qu'ils sont déjà écrasés. Hein. Ça, c'est. Voilà. T'as toujours une marge où les gens. C'est vraiment de s'écraser. Hein. Plus t'arrives haut socialement, plus les gens s'écrasent les uns les autres. Et puis une fois que t'es tout en bas, que t'es écrasé, là, bah, tu essaies juste de survivre par-ci, par-là. T'as plus aucune ambition, de toute façon t'es complètement étouffé, tu peux plus rien faire. Hein. Ça, c'est le losange social, le losange de ce système avec les gens, comme je l'ai déjà dit auparavant, l'alpha, l'oméga, et puis les gens qui font aussi un peu la transition. Mais c'est un peu différent. Dans ce que je disais, c'est dire que là, c'est vraiment. Socialement, les gens s'écrasent pour atteindre toujours plus de pouvoir, plus de champ d'action, pour avoir le meilleur poste. S'écrase, hop là, on s'entretue, on se frappe, on s'insulte. Et puis en bas, les opprimés qui peuvent plus rien faire, qui essaient juste de survivre, qui prennent des miettes et qui essaient d'accepter de voir la vie autrement, de changer de manière. Moi, j'ai plus l'effort d'écraser les autres, moi j'ai ça. Et cette énergie que j'ai à ne pas écraser les autres, ben, je la mets pour moi et pour mes projets, pour mes modestes projets. Voilà. Parce que maintenant, tu participes plus vraiment à cette guerre, tu vois, à cette guerre de ce système, tu es un peu au-delà de ça, en rejet, donc finalement, tu te débrouilles. Tu te débrouilles et tu fais partie d'autre chose. Tu es en dehors de ce système-là. Hors du système, le monde n'est qu'un ensemble de systèmes. Mais ça, je le répète toujours. Mais bon, voilà, si je suis là en train de parler devant une caméra, c'est bien que je suis mort, statiquement mort. Il n'y a plus rien, plus d'énergie, on est ici dans une position d'encaisser ce qui se passe et de voir la vie qui s'efface avec des projets qui ne sont pas respectés et des gens qui t'écrasent, et tu prends cher. Surtout quand t'as pas envie de participer à ça. Putain. Je répète souvent que je suis statiquement mort. Ok, statiquement mort, c'est vrai que c'est un terme qu'il faut comprendre qui est difficile. D'une certaine manière, à un certain âge, on est tous statiquement morts. Parce que tu perds t'acceptes, c'est la résilience. La résilience, t'acceptes ton sort et le sort du monde. Et que c'est comme ça. C'est pas normal. Et t'acceptes ce qui se passe. La résilience, statiquement mort. Mais aussi, ça peut être considéré comme une énergie qui se perd. Et une envie de bien faire. Peut-être une envie de changer les choses pour les gens et pour les aider. Pour leur tendre la main. Pas forcément tendre la main, pour rendre leur vie meilleure aussi. Et dès que tu te dis c'est bon, c'est plus possible. C'est ça peut-être être statiquement mort. Dire c'est foutu. C'est foutu, mais ça veut pas dire être mort physiquement. Au contraire, je suis bien là. Mais c'est surtout aussi être statiquement mort. C'est toujours connaître l'échec, avoir connu la victoire. C'est une manière d'explorer et surtout une manière de visualiser tout ça, d'être curieux de tous les statuts qu'on peut avoir. Mais c'est pas être statiquement mort,
c'est être bien vivant, être puissant. Vivant et statiquement mort. Vivant, brûlant, être animé par la rage, par la colère qu'on a contre ce monde de merde. Oui, ça d'accord. Ça d'accord. D'accord. Donc, le bilan, c'est ok, je suis statiquement mort, mais brûlant de rage, de colère, et c'est en ça que je vis. C'est en ça que je vis. Animé par la rage, la colère, par tout ce qui va avec. Le mort vivant, quoi. Le mort vivant, ouais. Si on regarde la culture populaire, d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe. Hein. Le monde de zombies, hein. Ça, je veux dire, les gens sont juste là à reproduire toujours la même chose. Oui, ben oui, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Se lever, aller travailler, machin truc, c'est des schémas de vie, c'est. Personne, voilà, tu vois, c'est toujours la même chose. Donc ouais, on s'approche du mort vivant là. C'est ça que je veux dire. Et ça, on va l'accepter. Et nuancer la manière dont on peut et on veut le dire.